9061 morts, c'est le nouveau bilan fourni par le ministère de la Santé du Hamas à Gaza en ce 27e jour de guerre au Proche-Orient. Les combats se poursuivent dans l'enclave palestinienne. Bonjour à vous, Jonathan. Où en est-on au 7e jour de l'offensive terrestre israélienne sur Gaza ? L'armée israélienne affirme aujourd'hui qu'elle est aux portes de la ville. Jonathan Walsh avec Catherine Norris-Trent, envoyés spéciaux de France 24 en Israël. Et ces dernières heures, le bilan s'est aussi alourdi dans le camp de Jabalia, bombardé 3 fois en 3 jours par l'armée israélienne. Le ministère de la Santé du Hamas annonce 27 morts dans la matinée de ce jeudi dans une nouvelle frappe israélienne près d'une école de l'ONU. On fait le point sur ces derniers combats avec Jules Boiteau. Et dans l'ombre du conflit au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, elle, se poursuit. La Russie affirme avoir intercepté 9 drones ukrainiens qui volaient près de la centrale nucléaire de Zaporijia dans le sud. Dans l'actualité, en France, 1 200 000 foyers privés d'électricité. Et justement, on va s'intéresser à l'état de la planète avec Audrey Racine, notre spécialiste environnement. Bonjour à vous Audrey, ravie de vous retrouver. On est donc à moins d'un mois de l'ouverture de la COP28 et les négociations vont bon train. Ce jeudi, l'ONU dresse un constat alarmant, celui d'un recul du financement de l'adaptation des pays face au changement climatique. Oui, un recul de 15% en 2021 par rapport à l'année précédente. Et vous la suivrez bien sûr pour France 24. Merci beaucoup à vous Audrey Racine. On vous retrouve à 21h, heure de Paris. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.